Quand il a posé son regard sur moi, bienheureuse joie d'accueillir son choix. Dieu s'est rappelé sa fidélité, le Sauveur promis est donné. J'exulte de joie dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, et mon esprit jubile en mon Dieu. Alléluia, Alléluia. Je célèbre l'Eucharistie cet après-midi pour chacun de vous, chacune de vos intentions. C'est fête aujourd'hui, la grande fête de Marie, et ensemble, le plus beau cadeau que l'on peut faire à Marie, c'est vraiment de célébrer le Seigneur par ses prêtres et de tous ceux qui sont présents, de pouvoir assister à la messe et de participer à toutes les grâces que nous allons recevoir cet après-midi. Le pauvre sait ce que c'est que d'avoir faim. Le pauvre a faim de Dieu, a soif de Dieu. Soif et faim qui ne peuvent être que rassasiés par des bagatelles, des futilités, d'évasion. Tout ce qui n'est pas amour reçu, amour donné, n'est que vanité. Vide, creux, sans saveur. Seul le Seigneur est plénitude. Le Seigneur se donne en attirant. Il comble nos faims, mais en nous affamant, pour qu'on le désire davantage. Il étanche toute soif en nous assoiffant, pour qu'on le désire encore plus. Ça nous est crié tout au long des livres de la fille du Roux et du Jésus. La pauvreté qui procède de l'Esprit Saint nous rendra capables de toujours plus d'accueil de Dieu, en nous accueillant toujours plus entre frères et sœurs, qui sommes les chemins pour aller à Dieu. Et Marie est cette âme de pauvre, reprenez le Magnificat, qui a consenti à chaque instant à ce don de Dieu. Elle nous a été donnée comme mère, elle peut nous éduquer sur ses chemins. Le pauvre sait ce que c'est que de souffrir. Plus un être est capable d'aimer, plus il est capable de souffrir. C'est le mystère de la souffrance de Marie. Pensons à nos mamans, quand la vie a creusé en elles leur capacité de souffrance et d'amour. Elles sont devenues si intérieures, silencieuses, que la profondeur de leur regard comprend tout. Une âme de pauvre est celle où la souffrance a versé cette douceur compréhensive. Et le Christ Jésus lui a tout appris de l'amour qui se dessaisit de sa vie. Pour tous, il s'offre
comme il le fait en chaque Eucharistie. Pour tous et tous, elle nous accueille pour répandre sur les blessures de ses enfants cette douceur qui libère. Parce que dépouillée d'elle-même, vide d'elle-même, toute pleine de l'adorable volonté de Dieu, l'âme de pauvre est souple entre les mains de Dieu, disponible, donnée aux autres, devenue comme Paul, se glorifiant de ses faiblesses. Vous savez, à travers nos faiblesses, on donne toutes sortes de chances à Dieu de nous reprendre en ses mains. Pas d'évangile sans le don de soi aux autres. Dieu n'est donné non pour être gardé. Mère de miséricorde, co-rédemptrice. Et nous sommes appelés, nous aussi, à devenir les vivants témoins de ce Dieu que nous portons. Une âme de pauvre, c'est celle qui chante. Ça paraît contradictoire. Reprenons le Magnificat. Quand on devient comblé de la plénitude du salut, comme le fut Marie, quand on est devenu totale transparence à l'Esprit Saint, devenu forte de la puissance de Dieu. Comment un cœur ne pourrait-il pas laisser monter? Mon âme exalte le Seigneur. Il s'est penché sur son humble servante. Son amour s'étend d'âge en âge. Contemplons et contemplons encore ces chemins d'abandon que nous livre sa vie. Si on n'est pas pauvre, il n'y a rien à comprendre de la volonté de Dieu. Contemplons-la, elle qui est devenue par grâce, comme pour nous, la grâce de devenir des saints et des saintes, la grâce de devenir, par grâce justement, par gratuité de l'amour de Dieu. Et ça nous est crié des fois et des fois à toutes les pages des livres de la fille du oui. La réussite de la visite de Dieu sur notre terre et notre vie, dans notre vie, et que sa prière et que son chant nous rappelle que c'est à rien moins de cela que nous sommes tous et toutes appelés par grâce. C'est la porte d'entrée dans cette divine volonté. Cette adorable volonté d'un Dieu qui nous veut tout à lui et qui peut nous rendre saints comme lui l'a voulu. Et c'est pourquoi il est venu parmi nous.